Bonjour, 4BK pour la team TP Pronostic. Je vais vous faire aujourd'hui un nouveau podcast sur la MLS pour un match qui va se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche à 3h30 du matin et qui va opposer les Real Salt Lake City au Colorado Rapids. Salt Lake, c'est un peu la surprise parce qu'ils sont premiers de la division Ouest. On les attendait pas à ce niveau-là. Ils ont deux défaites en 13 matchs, une à Miami, bon, contre l'équipe de Messi, et une autre à domicile contre justement les Colorado Rapids. Donc on sait que la MLS, c'est un peu comme toutes les ligues américaines, les équipes des mêmes divisions se croisent plusieurs fois dans la saison. On passera sur la défaite en coupe qu'ils ont subi à New Mexico. Ils avaient fait tourner, ils n'étaient pas, je pense qu'ils n'étaient pas focalisés sur cet objectif. Depuis le début de la saison, Salt Lake, à domicile, c'est solide. Ils sont arrivés à battre le Los Angeles FC. Ils ont fait un bon nul contre Columbus. Et depuis le début de saison, c'est 22 buts marqués, seulement encaissés. Belle efficacité, solidité défensive. C'est pour ça qu'on les retrouve pour l'instant en haut du classement. Il n'y a pas de gros stars. C'est un effectif jeune. Mais il y a un attaquant qui, depuis le saison, est en feu. Christian Arango, qui était déjà passé par la MLS avant de retourner en Amérique du Sud et qui est revenu à Salt Lake. Et il a déjà inscrit 11 buts en 13 matchs. Donc on peut dire que c'est lui qui porte cette équipe. Il n'y aura pas d'absence importante pour ce match du côté de Salt Lake. Pour Colorado, c'est un peu la même chose. Ils sont quatrième de la conférence. Un bon début de saison. Toujours avec un effectif jeune, ce qui est un peu la marque, à part l'Inter de Miami et le Los Angeles FC, de pas mal d'équipes de MLS. Peu de stars, mais des joueurs d'avenir. Euh, et des résultats à l'extérieur qui sont probants. Match nul à Miami, belle victoire à New York, 2-0. Par contre, à domicile, c'est deux défaites qui ont coûté cher contre des équipes qui étaient normalement à leur portée, San Jose et Houston, qui leur empêchent d'être juste à hauteur de Salt Lake. À noter que depuis le début de saison à l'extérieur, ils ont toujours su marquer. Et mis à part une défaite à la première journée 4-1, ils ont posé des problèmes à toutes les équipes à l'extérieur, même récemment à Cincinnati où ils ont perdu que 2-1. Et lors de la première confrontation, comme je vous l'ai déjà dit, ils s'étaient imposés 2-1 sur le terrain de Salt Lake. Là encore, moi je m'attends à un match offensif entre deux jeunes équipes qui vont vouloir jouer. Salt Lake qui va vouloir conserver la première place et surtout prendre sa revanche sur Colorado. Et une équipe de Colorado qui est plus à l'aise à l'extérieur, qui n'a pas à faire le jeu, et qui va encore se créer des occasions en contre. Et là encore, on pourrait assister à un match offensif avec des buts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'absence importante des deux côtés. Après, on checkera les compos, mais à 3h30 du matin, ça va être compliqué. Mais sur ce que j'ai vu, les équipes devraient être au complet. Même si elles ont joué dans la semaine et qu'il y aura peut-être quelques rotations, on retrouvera les joueurs les plus importants des deux côtés. Côté bête, je partirais plus sur Salt Lake parce que Colorado reste sur des matchs, sur des défaites, sur un peu moins de certitude. Mais par contre, cette cote à 1,78, je trouve ça un peu bas parce que, on l'a vu lors du premier match, Colorado a su s'imposer. L'over de ennemi est clairement bas. On pourrait partir sur un over 3, imaginez un over 3, mais il y aura souvent 2-1 ou 2-1 pour l'une ou l'autre des deux équipes, ou alors peut-être même un 3-0. Je vois mal un over 3 sur ce match-là. Donc en fait, le bet qui me paraît le plus value, c'est comme souvent on est en MLS, les deux équipes marquent et l'over de ennemi, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je repars bien comme le score du match aller sur un score 2 buts à 1 pour l'une des deux équipes. J'ai du mal à me positionner. On pourrait tenter aussi Colorado, mais comme ils disent que sur la forme du moment, je préfère partir sur Salt Lake. Donc moi, mon bet, les deux équipes marquent, over 2,5, on a une cote de plus de 2. Je pense que c'est le bet le plus value sur ce match, entre un match qui oppose deux belles équipes
de ce championnat depuis le début de saison. Côté buteur, bah, pas de value sur Aranjo, même s'il a 11 buts sur 13 matchs à 1,86. Sur un buteur, c'est compliqué. Par contre, on a une belle cote sur un milieu de terrain offensif qui s'appelle Diego Luna, un jeune, qui score pas mal, qui est décisif. Voilà, il fait souvent des passes décisives, mais il est capable de marquer. Donc à 3,10, ça mérite une petite pièce sur Diego Luna du côté de Salt Lake. Voilà, c'était le podcast de la semaine sur la MLS. Et comme d'habitude, vous retrouvez tous mes avis dans la journée sur tous les matchs de MLS, avec sûrement quelques paris à tenter ou pas. Et puis demain, on retrouvera la Suède. Voilà, à bientôt, bon week-end.